Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors ne faites surtout pas attention à cette horreur. Je vais m'en occuper tout à l'heure, voilà, je vais faire ça tout à l'heure parce que là c'est vraiment juste ignoble. Donc je suis désolée d'avance pour cette vision horrible. Mais aujourd'hui on va pas parler de ça, on va parler du bubble gel. Voilà, je l'avais présenté dans ma vidéo haul AliExpress. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer ça en action. C'est parti, allez let's go. Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait des petits tests. Aujourd'hui, on va faire celui-ci. En fait, c'est exactement le même qu'ils ont mis en fait sur la photo de présentation du gel sur AliExpress. Voilà, c'est un effet un petit peu plage avec les bulles qui représentent la mer. Je sais pas si vous le voyez bien en caméra. J'avais essayé aussi de faire comme des petites fleurs, mais bon, comme vous voyez, ça donne juste un pâté. C'est pas très beau, donc ça c'est pas très concluant. Et j'ai essayé de faire cet effet-là qui fait un petit peu effet peau de croco, plutôt peau de grenouille même, et je trouve que c'est pas trop mal, mais je pense qu'il faudrait que j'utilise peut-être un vert ou un noir plus foncé sur le dessus. Mais enfin voilà, ça reste une idée, mais aujourd'hui on va s'occuper de l'effet plage. Donc je vais commencer par venir mettre ce gel-ci de chez Saviland, c'est le 1341. Donc comme d'habitude, je vais venir mettre deux couches que je catalyse 60 secondes et comme vous voyez en fait c'est un bleu ciel. Je trouve que c'est une couleur parfaite pour faire l'effet couleur de la mer, tout simplement. Voilà, les deux couches ont été mises et bien catalysées. Maintenant, je vais venir mettre en fait par-dessus une couche de mon gel French de chez Angle 24. Et c'est le French naturel. Je viens donc mettre une couche. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop fine. Il faut quand même que l'on puisse un petit peu voir ce côté un petit peu blanc. Alors, en fait, j'ai pris donc le French naturel pour pas que ça fasse un blanc trop faux. Et en fait, je pense que vous voyez, ça fait un petit peu l'effet... vous savez en fait à la mer sur les vagues, vous avez des fois un petit peu ce côté un petit peu blanc, une petite mousse blanche quand les vagues viennent sur le bord de la mer, en fait, viennent terminer. Oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais je pense que vous avez compris. Voilà, c'est vraiment en fait, je trouve, une couleur qui va parfaitement dans le thème. Voilà, donc j'ai mis une couche du gel French par-dessus. Je pense que vous voyez, c'est de suite un petit peu plus blanchâtre. À cette étape, je ne catalyse pas le gel et je viens donc prendre mon bubble gel. Donc quand vous l'ouvrez, voilà, c'est un gel transparent tout à fait classique. Par contre, vous voyez, dedans, il y a des petites poussières, des petites saletés. Et ça, elles y étaient déjà dès que je l'ai reçu. Donc bon, ça c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Et donc pour venir faire les petites bulles, je viens prendre un dotting tool. Je prends un petit peu de matière. Vous voyez, voilà, j'en prends un petit peu, pas besoin d'en prendre trop non plus. Et je viens déposer, hop, des gouttes dessus. Et là, en fait, vous voyez, je pense, ça écarte en fait le blanc, ce qui fait une bulle. Et donc, plus vous mettez des grosses gouttes, plus vous aurez des grosses bulles. Plus vous en mettez des petites, plus vous aurez des petites bulles. Par contre, n'attendez pas non plus très longtemps parce que ça va continuer petit à petit de s'écarter, de s'agrandir. Voilà, la bulle finira vraiment de paraître très grosse et ça va pas être très joli. Je vous conseille de faire différentes tailles pour donner quelque chose d'un petit peu plus joli et naturel. Voilà. Enfin, ça après c'est mon avis. Voilà, donc j'en mets un petit peu partout. J'hésite pas à reprendre un peu du gel, à en faire des plus grosses. Voilà ce que ça donne à ce stade et là je vais mettre à catalyser 60 secondes. Voilà ce que ça donne à la sortie de la lampe. Donc vous voyez, ça fait vraiment un effet bubble partout. Maintenant je vais venir appliquer une couleur or, donc là c'est une de chez Beautylux, c'est le 166. Je vais venir le mettre dans le coin ici en haut pour faire un effet en fait sable, tout simplement. Donc je viens en mettre un petit peu, ensuite je vais bien essuyer mon pinceau et je vais venir en fait faire comme un petit dégradé du doré pour vraiment faire l'effet grain de sable qui se fond dans la mer. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est très joli, mais pour vraiment continuer un petit peu de dégrader, je viens prendre ce pinceau justement pour dégrader et je viens finir la fin pour que ça fasse quelque chose d'encore plus fondu.
Et une fois que je suis satisfaite, je mets à catalyser 60 secondes. Une fois que ça a fini de catalyser, je vais venir mettre des petits strass. Je vais venir mettre des comme ça, je pense que je vais rester dans les bleus et blancs. Alors voilà, ça fait un petit peu un effet coquillage, vous voyez, un petit peu perle. Je trouve ça très très joli, je pense que ça va très bien aller. Avec ça, je pense que je vais venir mettre aussi des petites billes dorées. Et peut-être aussi un ou deux strass, on va voir ça. Pour bien coller les strass, je vais venir mettre un petit peu de protéine base. Donc je viens placer où je vais mettre les strass, donc en haut du tips. Avec mon petit embout cire, je vais venir prendre une petite perle blanche comme ça. Hop. Et je viens la placer en haut. Je viens en prendre une bleue mais plus petite cette fois-ci. Et je vais la placer à côté. Je vais en prendre une autre. Je vais venir prendre un strass comme ça et je le place hop, en dessous. Ouais, voilà, je vais plutôt les placer comme ça, je trouve que c'est plus joli. Et là, je vais venir combler un petit peu avec des petites billes dorées. Pour ça, je viens reprendre mon dotting tool de tout à l'heure. Je trempe un petit peu dans la protéine base pour que ça puisse bien accrocher. Et je viens placer les petites perles là où je veux. Et une fois que je suis satisfaite, je mets à catalyser 60 secondes. Et une fois que c'est fait, je viens protéger le tout avec ma Tip Top. Et voilà le résultat final. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir, à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, si vous connaissiez cette méthode, si ça vous plaît, si vous verriez ce style de nail art sur vos ongles ou non. Je tiens vraiment à remercier aussi toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi et qui regardent des petites pubs pour me soutenir. Ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Je vous remercie infiniment. Si vous souhaitez contribuer d'ailleurs à m'aider avec toutes ces personnes là, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous avez le lien pour le Utip. Voilà, je vous fais très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.